Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire personnelle Jackass actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. Pendant l'année de 11 945, dans le camp de la résistance avec Toby, Nanes et Lily. Psycho arrive et dit à Lily qu'il a un rapport à lui transmettre, tout en se plaignant du conseil. Lily présente à Psycho Toby et Nanes du conseil de l'humanité comme renfort. Psycho qui s'exclame de joie quand il entend parler de Yora. Et comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il se met à bouder. Psycho fait ensuite son rapport et dit que des machines agressives ont été détectées dans le désert et trouve cela louche, qu'il y en a beaucoup au même endroit. Ernest leur dit que le Conseil de l'Humanité leur a demandé d'enquêter dans le désert et a demandé à Lily si elle est d'accord qu'ils accompagnent Psycho. Lily hésite mais accepte que les androïdes accompagnent Psycho vers le désert. Ils s'en vont. L'opérateur 60 leur donne la météo. Toby remarque qu'elle est un peu inquiète tout le temps. Nanes dit qu'elle est un peu coincée et pense dans sa tête que c'est ce qui fait son charme. Ils discutent pendant le tracé en camion. On arrive devant le passage d'entrée du désert. Nanes se demande pourquoi on s'arrête et Psycho fait exploser la porte. Il accélère avec le véhicule qui fait tomber Nanes à l'arrière et les potes n'arrivent pas à les rattraper. Psycho explique l'évolution des machines sur Terre et Nanes voit qu'il n'y a pas cela dans les rapports et que les machines ne font qu'imiter les androïdes. Il les remercie d'être venus en renfort, mais Nanes s'excuse. Au moment où il allait dire la véritable raison de leur venue, ils se font attaquer par des machines qui sont équipées de masques. Nanes décide de pirater le gros et Toby prend la décision d'attaquer la machine de taille normale. Nanes entre dans le piratage. Il revient à lui avec toutes les machines qui viennent de se détruire. Nanes se demande ce que c'était ce qu'il a assisté et prend la décision qu'il faudra qu'il prenne connaissance de ces informations. Toby lui demande si ça va aller et il lui répond que oui. Et il regarde Psycho qui est fasciné par tous les détails des machines. Psycho revient sur quelque chose, il a compris qu'ils ne sont pas là en renfort, mais pour l'enquête que la résistance ne sert qu'à un leurre. Il termine par ne pas s'inquiéter car il ne dira rien aux autres et ils reprennent leur enquête. Ils arrivent dans des ruines d'immeubles, ils explorent les ruines pendant que les potes racontent l'histoire de se passer des ruines. Opérateur 210 les rappelle pour leur rencontre habituelle, mais elle se fait brouiller. Les androïdes n'arrivent pas à trouver d'où vient ce brouillage. Ils arrivent sur un lieu qui est rempli de cadavres d'androïdes. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on les entasse au même endroit. Toby et Nanes retrouvent l'androïde intermédiaire parmi ce tas d'androïdes et qu'apparemment elle a été abattue. Ils se demandent ce qui s'est passé mais sans réponse. Ils tombent sur des machines entassées les uns sur les autres et ils se demandent si cela est un cimetière. Toby et Nanes sont séparés de Psycho durant le séisme. Les deux androïdes sont emportés vers le fond. Toby et Nanes rentrent au camp de la résistance. Plus tard, au camp de la résistance, sous la tente de la résistance de Lily, avec Lily, Toby, Nanes et Jackass. Psycho dépose un plateau de verre d'eau et propose de l'eau à Toby et Nanes. Toby et Nanes, déconcertés, déclinent les verres d'eau. Et Psycho est du coup malheureux. Et Nanes explique que les nouvelles versions de Yora ont un réservoir d'eau implanté en eux, ce qui fait du coup étonner Psycho. Psycho devient tout d'un coup curieux et se met à trifouiller leur corps afin de trouver leur réservoir d'eau. Il les examine particulièrement. Lily trouve cela pénible et demande à Psycho d'arrêter. Elle demande ensuite à Toby de faire le rapport. Toby lui raconte du coup leur aventure dans le désert avec Psycho. Lily écoute calmement. En entendant cela, Psycho s'exclame de joie en sautillant, tout en disant qu'il voulait voir aussi ces deux machines évoluer. Toby et Nanes expliquent comment se comportaient les machines. Psycho remarque que les machines ont beaucoup sensé et il envisage même de commercer avec eux. Lily n'est pas d'accord de s'entendre avec les machines, mais Psycho dit qu'ils peuvent mettre en place une trêve avec les machines. Nanes fait remarquer que le combat des androïdes n'aurait aucun sens si une trêve est mise en place. Il fait rappeler que leur mission est de détruire les machines et de récupérer la Terre. Psycho demande à Nanes comment ils comptent cesser le combat et Nanes répond jusqu'à qu'ils ont exterminé les machines. Lily et Psycho remarquent que Nanes et Toby sont comme les autres androïdes Yora, ils s'en vont. Plus tard, dans la cité submergée, Toby et Nanes se sont séparés afin de trouver Jackass.
Toubi Pod 42 entend un cri de Jackass. Toubi Pod 42 voit au loin Jackass qui pèse et qui vient d'attraper un poisson où elle s'exclame suite à cela. Toubi arrive en l'appelant par son nom. Du coup, il allait s'apprêter à donner son propre nom au poisson. Elle remarque ensuite Toubi qui arrive. Elle lui demande ce qu'elle fait dans cette tenue. Elle dit en étant très fière tout en montrant ses sous-vêtements. Il dit que c'est un maillot de bain que les humains ont porté à la place. Elle explique ses fonctions. Elle lui montre un poisson et lui demande de le goûter. Elle refuse net, mais elle supplie avec insistance pour le faire au nom de la science. Elle répète plusieurs fois et Toubi la coupe en lui disant qu'elle a quelque chose à lui demander. Elle explique que Toubi demande à Psycho si elle a déjà croisé, mais elle dit que non. Elle dit que Lily la connaît puisque c'est son ancienne camarade, ce qui fait étonner Toubi. Et elle remarque que par son attitude qu'elle est déjà au courant. Toubi dit que oui. Et Psycho lui demande si elle va la tuer en bon toutou malgré cela. Psycho se met à expliquer que la lame lunaire exauce les vœux. Toubi se met alors à casser sa lame lunaire. Toubi demande à Pod 42 de contacter Nines puisqu'elle a retrouvé. Le Pod 42 explique qu'il y a eu un échec de la communication, ce qui fait étonner Toubi puisqu'elle regarde très rapidement vers Pod 42. Toubi qui demande de déterminer la cause de coupure de la discussion. Pod 42 explique qu'on a fait un brouillage radio sur toute la zone. Toubi lui demande pourquoi il n'a pas remarqué. Il explique que le brouillage a très bien été mis en place. Psycho a envie d'analyser cela, mais se demande pourquoi il faut s'embêter à faire cela. Toubi se met du coup à s'inquiéter pour Nanes. Toubi regarde l'horizon sans rien dire. Jackass demande si elle va partir à sa recherche. Toubi se tourne alors vers Jackass. Jackass lui dit après que c'est sûrement un piège. En finissant, si elle a besoin d'aide. Toubi lui répond qu'elle veut s'en occuper toute seule. Elle lui dit de transmettre à Lily de renforcer la sécurité du camp de la résistance. Jackass comprend, faisant baisser ses yeux. Il lui dit de prendre garde à elle. Beaucoup de temps plus tard, dans le camp de la résistance, Jackass consulte le gadget qui détecte les machines en approche du camp de la résistance. Lily s'approche de Jackass et lui demande ce que disent les radars qu'ils ont installés. Il regarde alors les radars et Jackass lui répond que le nombre de machines hostiles augmente dans la cité en ruine. Le cadran du radar avec toutes les écritures qui montrent leur danger, la description du danger. Lily remarque qu'il y a autant et se demande à propos de quelle cause tout cela a été fait. Jackass lui répond en faisant que c'est une anomalie. Jackass explique à Lily que l'anomalie est plutôt grave et conclut en disant qu'ils sont dans de beaux draps. Une explosion se fait alors entendre, ce qui fait attirer l'attention de Jackass et Lily en direction du camp de la résistance. Elle regarde cela en étant immobile. Peu de temps après, Jackass avec un talkie-walkie et Kona avec un bazooka sont sur un toit d'immeuble de la cité en ruine. Kona tire avec son bazooka sur des immeubles en ruine qui explosent et qui s'effondrent sur le sol. Il demande à Jackass s'ils ont pu réduire le nombre des machines ennemies. Une très grosse fumée en face qu'on ne voit pratiquement rien devant. Des silhouettes de machines qui se rapprochent. Kona fait un non à Jackass pour que Jackass dise à Lily à travers au talkie-walkie qu'il y a d'autres machines qui approchent et qu'il faut se battre en retraite. Le négociant en approvisionnement les a rejoints. Kona a récupéré le talkie-walkie et dit à Lily que cela grouille de milliers de machines qui ne vont pas pouvoir les arrêter. On remarque aussi que le négociant en approvisionnement fait un petit gémissement en disant qu'il a eu un mal fou à faire ses stocks, puis qu'on voit que des machines sont en train de détruire les stocks du négociant en approvisionnement. Il décide en leur disant de se replier en lieu sûr. Jackass, Kona et le négociant en approvisionnement rejoignent Lily, Toubi et les autres membres de la résistance. Et ils se regroupent avec eux. Un membre de la résistance qui fait un signal. Un membre de la résistance qui écrit des choses sur des tablettes. Puis on recense donc afin de voir tous les membres de la résistance les uns à côté des autres. Kona dit que les machines arrivent sur la ligne prévue.
Lily lui dit qu'elle a compris et lui demande de revenir pour rejoindre le reste du groupe immédiatement. Lily raccroche alors le talkie-walkie et regarde devant elle. Toby reste à regarder devant sans rien dire. Elle fait tout d'un coup un bruit d'étonnement, quelque chose qui tombe du ciel et qui arrive vers eux. Un module de vol qui arrive à toute vitesse en bas. Le module de vol s'ouvre un compartiment pour ensuite revenir à Toby qui dit que c'est maintenant. Lily déclenche alors l'anti-IEM. Elle s'allume d'un coup. Un bouclier se met en place afin de protéger tout le monde. Tout le monde reste immobile sous le bouclier tout en restant stable. Ensuite, une explosion qui se produit au-dessus des machines et qui envoie une vague d'électrocution. Les machines continuent d'avancer. Toby et aux membres de la résistance qui restent sous les boucliers afin d'être protégés. De la fumée noire apparaît. Une fois que la fumée noire s'est volatilisée, les machines ne bougent plus et qui sont désactivées en étant hors service. Kona et un autre membre de la résistance montent à toute vitesse afin de voir le résultat. Kona saisit alors sa paire de jumelles. Il analyse les machines et remarque que les machines ne bougent plus du tout. Il fait un zoom et il annonce la bonne nouvelle à Lily en disant « Bonne nouvelle !» qu'elles ont toutes cessé de fonctionner. Lily se retourne alors vers les autres membres de la résistance et leur fait sourire. Tous les membres de la résistance s'exclament alors de joie en entendant la nouvelle. Tout d'un coup, ils font tous un bruit d'étonnement. Ils lèvent la tête afin de voir le module de vol qui se trouve juste devant eux, avec le pod 153 qui vole autour. Le cockpit du module de vol est ouvert et qu'il y a Nines à l'intérieur. Nines leur dit qu'il a l'impression d'arriver à temps. Toby le remercie. Lily se met donc à remercier Toby et Nines avec de la part de la résistance. Que si les deux androïdes ne seraient pas là, la résistance non plus. Nines lui dit que la résistance a envoyé son corps à la 13e station orbitale Bunker. Pour Nines, il est quitte avec la résistance. Lily lui répond qu'elle est heureuse de l'entendre. Lily explique que la résistance va se charger de repousser les machines restantes, mais elle fait tout d'un coup un bruit d'étonnement et se met à arrêter de parler avec la bouche ouverte. La pluie se met alors à pleuvoir. Lily répète du coup le mot d'averse. Les machines se regroupent pour former un géant machine. Pod 42 dit alors qu'une unité spéciale ennemie a été détectée. Toby répète le mot d'unité spéciale, mais Wata se met alors à lever son bras en direction de quelque chose tout en signalant à toute vitesse que c'est au-dessus de ce bâtiment. Toby regarde du coup la direction du bâtiment en question. Une sorte de forme monstrueuse qui sort du bâtiment. Toby se demande ce que c'est en voyant cela. Elle montre alors un visage d'angoisse, de surprise et d'étonnement accompagné d'un bruit d'étonnement tout en gardant la bouche ouverte. Tout le monde reste immobile en regardant le spectacle qu'ils sont devant, sans rien faire du tout, mais juste de regarder. Toby marche en avant et dit que c'est encore lui. Un membre de la résistance dit que l'ennemi est immense et se demande si c'est vraiment une machine. Le géant machine se met à crier de rage avec un bruit de rugissement. Nines dit en regardant que même pour une unité spéciale, c'est une aberration. En regardant cela, Jaka suppose que ce n'est pas l'heure de la collecte de données pour cette machine. Un membre de la résistance panique alors et pointe son bazooka en direction du géant machine. Jaka s'en aperçoit et demande aux membres de la résistance de ce qu'il compte faire tout en le traitant d'abruti. Mais il tire quand même avec le bazooka qui se pointe sur le géant machine et qui reçoit une explosion pine sur son visage. La fumée de l'explosion se fait surgir sur le géant machine. Le géant machine se met à reculer tout en lâchant un hurlement. Le géant machine se met alors à tomber en arrière vers le sol afin d'atterrir sur le sol, ce qui fait apparaître énormément de fumée là où son corps a atterri. Le membre de la résistance regarde le résultat et conclut que c'est de la camelote et que le géant machine les a bien eus. Puis regarde le membre de la résistance qui a tiré sur le géant machine. Puis Pod 42 s'exprime en disant qu'il y a une variation de masse détectée sur une unité spéciale. Toby tourne alors son visage en face d'elle et dit qu'elle a survécu. Une grosse explosion se fait entendre là où le corps a atterri avec de la fumée qui apparaît de nouveau. Le géant
Massine se déplace et détruit les immeubles en ruine qui se trouvent sur son chemin dans un tel fracas qu'elle s'est transformée en quelque chose de vraiment horrifiant, de couleur noire, avec une très grande large bouche de monstre et des yeux de couleur rouge. Elle pousse alors un hurlement strident dans le vide avec énormément de rage. Pod 42 conseille de faire une retraite immédiate. On voit alors tous les membres de la résistance qui observent cela avec un visage horrifié, abasourdi, étonné et surpris par une telle chose devant eux. Un membre de la résistance dit qu'il peut comprendre pour la fuite en regardant l'océan Massine, mais il se demande où est-ce qu'ils peuvent fuir. Nana's regarde le géant Massine. Nana's interpelle alors Tubby en lui disant de regarder sur le front du géant Massine afin d'apercevoir Adam qui a complètement fusionné avec la créature. Car il n'y a que le torse de Adam qui sort du géant Massine et qui est visible. Il garde en même temps les yeux fermés. Adam qui relève sa tête et qui ouvre ses yeux tout en regardant en face. Il lâche alors un « salut ». Il dit à Nanès qui se retrouve de nouveau. Tubby prononce le nom de Adam. Nanès se met alors à grincer des dents. Adam explique qu'il était fasciné par l'humanité. Plus Adam étudiait le passé de l'humanité, plus qu'il était captivé par la complexité de la nature de l'humanité. Et qu'ensuite il a fini par comprendre que la mémoire et le savoir doivent être partagés par quelqu'un, que sinon le monde n'a aucun sens. Il demande pourquoi à Tubby et Nanès, qui froncent les sourcils, qui grincent les dents tout en fermant les yeux. Quand marque noire commence petit à petit à dépasser le milieu de son corps, afin de remplir tout le corps de Adam de couleur noire. Il remplit son corps avec la couleur noire d'une telle rapidité, tout en disant que tout doit périr. Le corps de Adam est devenu tout noir, les yeux de Adam deviennent de couleur blanche, il se met alors à hurler. Le géant Massine détruit par la même occasion des immeubles en ruine qui se trouvent aux alentours. Tubby, en voyant cela, se demande s'il a perdu la tête et comment ils peuvent l'affronter. Lily qui essaie de résister face à la pression du vent. Lily demande à Tubby qui est la personne qui sont en face d'eux. Tubby se met à lui expliquer que c'est l'unité centrale qui sert le réseau des machines, que Tubby et Nana sont pour ordre de la détruire. Lily demande à Tubby que s'ils éliminent le géant machine, les machines cesseront de fonctionner. 2 pieds qui atterrissent sur le sol. Il a posé à côté de tous les androïdes son module de vol en forme mobile. Nanès leur dit alors qu'en théorie, oui, et leur demande comment il faut faire. Il continue en disant que vu la situation actuelle, ils peuvent oublier les renforts de la base. Tubby se tourne vers Kona en lui demandant si c'est opérationnel. Kona est alors surpris. Kona lui demande si elle veut parler de ce qu'ils ont trouvé pendant leur dernière descente. Il explique à Tubby qu'il a réparé, mais que malheureusement, cela peut à peine voler. Tubby se retourne vers Lily. Lily dit que c'est le moment de l'utiliser, que la résistance fera en sorte de viser juste sur le géant Massine. Kona lui explique qu'il a très peu de chance pour réussir. Puis rejoint Nanès. Nanès comprend alors et demande à Kona de leur en dire plus sur cette enceinte qu'il a réparée. Lily remercie Nanès. Elle dit que la résistance est heureuse de coopérer. Puis Lily s'en va en courant. Lily se positionne sur un muret et se tourne vers la résistance. Elle commence d'abord en leur demandant de l'écouter, que la résistance va abattre le géant Massine, que s'ils peuvent bouger, alors il faut aider. Que si la résistance unit ses forces avec les unités Yora, qu'ils peuvent mettre un terme à la bataille. Lily leur explique qu'elle ne veut forcer personne. Au lieu de mourir dans cet endroit, ils peuvent survivre et perpétuer la cause. Que pour la résistance, leurs amis, Lily compte continuer, mais on la coupe en lui disant qu'on la suit. Keen dit qu'il faut régler le compte au tas de ferraille. Un membre de la résistance s'éclame qu'ils portent bien leur nom. Un autre membre de la résistance dit qu'il faut détruire le géant Massine dans l'intérêt de l'humanité. Jackass dit qu'ils ont encore plein de poudre à fusil, en terminant par Seth. Lily est étonnée avec les yeux grands ouverts. Un membre de la résistance dit qu'il faut ajuster leur atout en appelant le marchand d'armes de la résistance. Un membre de la résistance dit qu'il va avoir de boulot. Lily se met à leur remercier et qu'elle compte sur tout le monde. Tous les membres de la résistance répondent à l'unisson en chantant tout en disant « Seth, oui, Seth !» Lily se met alors à sourire et ferme les yeux. Lily conclut en disant de montrer aux gens qui habitent sur la Lune à quel point
la résistance est puissante. Que les membres de la résistance suivent dans ce cas Lily. La résistance part avec l'aide de plusieurs camions et Toby accompagne la résistance afin de les escorter. Mais Toby tombe sur des machines. Toute la résistance qui avance tout en fusillant les machines en même temps. Les balles arrivent sur les machines. Cela ne fait pas trop de dégâts. Son véhicule s'arrête d'un coup. Lily annonce qu'il va arriver et qu'il faut se rendre au point de rendez-vous. Mais elle est tout d'un coup surprise en gardant la bouche ouverte. Derrière Toby, il y a une machine améliorée de petits stop-by dans les airs et qui fonce sur Toby afin de donner un coup de poing. Lily se met à prévenir Toby en lui disant de faire attention derrière elle. La machine améliorée de petits stop-by qui fonce à toute vitesse. La machine améliorée donne le coup de poing, mais Toby esquive in extremis grâce à l'intervention de Lily. Elle saute en arrière pour esquiver et donne en même temps un coup de pied sur la tête de la machine améliorée de Petit Stabaï. Puis envoie de toutes ses forces la machine améliorée de Petit Stabaï vers un immeuble en ruine, où elle s'écrase ensuite dans un véritable boucan sur cet immeuble en ruine. Toby conclut en voyant la machine améliorée de Petit Stabaï qu'elle était étrange. Lily la prévient alors de faire attention en lui disant qu'elle ressemble à la machine améliorée de Petit Stabaï qui a détruit le camp de la résistance. Elle explique que c'est un modèle de machine robuste et agile, que la machine se remet à se relever. Toby dit alors « compris ». Toby leur annonce qu'elle s'en occupe et que la résistance se prépare au point de ralliement. Lily souhaite alors bonne chance à Toby. Elle donne alors à toute vitesse comme ordre aux autres membres de la résistance de partir de l'endroit où ils sont. Les véhicules se mettent à rouler super vite afin de quitter l'endroit. Les véhicules tous partirent de là. Peu de temps après, le Zero Machine ne bouge pas suite au piratage de Nanes. Keen et un autre membre de la résistance avec une paire de jumelles sont sur un toit et ils observent le Zero Machine. Lily et les autres membres de la résistance installent un canon en face du Zero Machine. Le Zero Machine se met à regarder sur sa droite. Keen et l'autre membre de la résistance disent à Lily que le Zero Machine s'est remis en marche et il se dirige vers la résistance. Lily qui lui dit que c'est juste à temps. Lily dit « Ici Lily, la cible avance vers nous comme prévu ». Lily dit ensuite « Repliez-vous une fois les préparatifs terminés ». Lily dit « Nous allons mettre à terme ce combat ». Le Zero Machine se dirige vers le grand canon où ce canon est pointé en direction du Zero Machine. Une voix se fait entendre et qui dit que la cible est arrivée à destination du canon. Il pointe le canon en direction du Zero Machine. Une voix retentit et qui dit que l'angle de tir et la portée ont été ajustés. Il y a un talkie-walkie qui crie le mot « Feu !» Le canon envoie une boule qui fonce à toute vitesse en direction du Zero Machine. La boule va tellement très vite face au Zero Machine qui voit la boule arriver. Le Zero Machine met ses deux mains devant sa tête. Une grosse explosion se fait entendre et retentir sur les deux mains du Zero Machine. L'explosion est tellement forte qu'il fait même ouvrir sa bouche du Zero Machine. Il l'envoie en direction de l'arrière. Lily interpelle Jackass et Jackass dit qu'il attendait que cela. Jackass tient en fait un gadget dans ses mains où il appuie sur un bouton. Des explosions se font produire partout sur le mur de l'immeuble pour qu'après l'immeuble en ruine tombe complètement sur le Zero Machine. Des explosions se font produire autre part que sur l'immeuble, mais autour du Zero Machine. Le Zero Machine pousse un hurlement strident, d'autres immeubles en ruine à côté de lui tombent en direction sur le Zero Machine. Le Zero Machine s'effondre sous le poids des immeubles en ruine. Lily crie alors « Maintenant !» Une sorte de fumée qui est en train de surgir du sol. La fumée met beaucoup de feu. Quand il s'apprête à décoller en quittant le sol, des bruits se font retentir sur tout le sol où il y a les immeubles en ruine qui sont tombés. Plein de morceaux en pierre se font projeter vers le ciel avec la fusée au milieu de tout cela et qui transporte avec elle le Zero Machine. Une explosion se fait retentir par la fusée dans le ciel au niveau des nuages. Tous les androïdes regardent cela en étant ravis avec le sourire. Un bruit se fait entendre et Toby dit alors le nom de Nanes. Nanes dit qu'il a réussi à temps. Pascal dit à Nine qu'il prend toujours des risques. Il demande en disant « Pas vrai ?» Toby qui dit que c'est terminé. Nanes dit à Toby d'attendre la lumière rouge qui tombe du ciel. Tout le monde regarde cela.
Toby se demande s'il a survécu à cela. Nana's dit que vu la masse du géant machine, ils ne peuvent pas dévier sa trajectoire. Des étincelles bleues se mettent à se produire en dessous de Nana's. Des étincelles bleues surgissent un bref instant sur le corps de Toby. Elle dit alors que ce sont des particules chargées. Elle ordonne alors à tout le monde de se mettre à l'abri. Une explosion se fait entendre depuis le ciel et fonce à toute vitesse sur le sol. L'explosion se retentit sur le sol. On sent l'explosion se développe ensuite sur le sol afin de faire balayer tous les immeubles en ruine aux alentours. Tout le monde s'est caché derrière des rochers et résiste à la pression. L'explosion a laissé une large et grande fumée derrière elle. La fumée est un peu de couleur marron des fois. La fumée disparaît. Tout le monde se trouve sur le rebord du déblai de terre en étant immobile tout en le regardant. Nana's dit que c'est le satellite laser D132 qui a fait cet impact. Toby dit le mot de commandant. Pod 42 arrive à côté de tout le monde en disant qu'une unité spéciale émet toujours un laissé signal. Lily regarde du coup Pod 42 en disant « Quoi ?» Il dit que toutes ces attaques n'ont pas suffi à la tuer. Nana se tourne alors vers Pod 153. Il demande au Pod 153 de localiser le géant machine. Pod 153 lui répond qu'il l'a déjà fait. Il dit ensuite qu'il va le marquer sur la carte de Nana's. Nana's se tourne vers Toby en l'appelant par son nom. Toby lui dit qu'elle le suit pour y aller. Toby et Nana's se retournent derrière afin de regarder tout le monde. La résistance et Pascal côte à côte qui regardent Toby et Nana's. Nana's leur dit d'aller secourir les blessés. Lily se met à leur remercier. Jackass pose alors son bras sur l'épaule de Lily. Jackass dit de ne pas oublier de lui apporter un échantillon du géant machine. Pascal leur prévient d'être prudent. Nana's secoue alors la tête pour dire oui. Nana's se tourne vers Toby. Il dit à Toby qu'il faut y aller. Toby lui dit qu'elle a compris. Toby et Nana's se mettent à faire demi-tour pour ensuite courir vers le déblai de terre. Tous à sauter dans le vide en direction du déblai de terre. Ils sont alors tenus chacun par leurs pas tout en s'engouffrant à l'intérieur. Plus tard, des têtes de machines se mettent à clignoter des yeux et ils entrent en résonance ensemble. Les membres de la résistance et Pascal observent les têtes de machines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.